Paris, la ville des amoureux, était le cadre d'une rencontre inattendue entre deux femmes qui allaient marquer profondément la vie de l'une l'autre. Claire, une photographe au regard perçant et à l'âme libre, avait toujours été attirée par les femmes. Elle avait un style de vie quelque peu solitaire. Préférant la compagnie de son appareil photo et de ses séances de photos au milieu de la ville, plutôt que d'entrer dans la course aux rencontres superficielles. Sun look tomboy. Avec des cheveux courts et un style vestimentaire simple mais élégant, faisait d'elle une figure à la fois discrète et remarquable. Lors d'un shooting en extérieur sur le pont des Arts, elle fit la connaissance de Léa, une jeune mannequin aux cheveux longs et aux yeux brillants. Léa était belle, mais pas seulement dans le sens classique du terme. Il y avait quelque chose d'innocent et de mystérieux dans son regard, comme si elle portait une histoire que personne ne connaissait encore. La première fois que Claire la vit, elle fut immédiatement frappée par l'aura de Léa, une beauté presque irréelle, mais aussi une certaine fragilité qui semblait se cacher derrière son sourire parfait. Léa, quant à elle, avait toujours eu un faible pour les femmes plus âgées, plus matures. Lorsqu'elle se tourna vers Claire, elle sentit immédiatement un lien étrange. La douceur de Claire, son calme, son regard perçant, l'attiraient. Elle s'approcha, timidement, pour se présenter. C'était la première fois que Léa se sentait aussi nerveuse et excitée à l'idée de rencontrer quelqu'un. Mais quelque chose chez Claire la mettait en confiance. Les premières heures de leur rencontre furent simples, mais pleines de magie. Elles discutèrent de photographie, de mode, de Paris et de leur vie respective. Claire, bien que réservée, trouvait un plaisir inattendu à converser avec Léa. Léa, quant à elle, se sentit libre et sereine pour la première fois depuis longtemps. Elle ne connaissait pas encore les détails de la vie de Claire, mais il y avait quelque chose de réconfortant chez elle. Cette connexion semblait naturelle et fluide, comme si elles s'étaient toujours connues. Au fil des semaines, leurs échanges devinrent plus réguliers. Claire proposa à Léa de poser pour elle lors de ses prochaines séances photos. Léa accepta avec enthousiasme, ravie de passer du temps avec cette femme qui lui semblait si mystérieuse. Petit à petit, Claire se rendit compte qu'elle ressentait quelque chose de plus pour Léa. Ce n'était pas juste de l'admiration professionnelle ou de l'amitié. Il y avait une attirance plus profonde. Une envie de prendre soin de cette jeune femme fragile, mais pleine de vie. Léa, de son côté, commença à se rendre compte que la relation avec Claire allait au-delà de l'amitié. Elle s'épanouissait dans l'attention et la douceur de Claire. Les moments passés ensemble étaient devenus des instants privilégiés qu'elle attendait avec impatience. Leur connexion allait bien au-delà de l'aspect physique ou esthétique de leur relation. C'était une rencontre d'âme, quelque chose de pur et de sincère. Un soir d'été, alors qu'elle se promenait le long de la Seine, Claire prit la main de Léa. C'était un geste simple, presque instinctif, mais pour Léa, c'était un moment décisif. Elle n'avait jamais ressenti quelque chose de tel auparavant. Elle serra la main de Claire, et leur regard se croisa. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau calme, et pendant un instant, tout semblait parfait. Les deux femmes étaient submergées par une vague de désir, mais aussi de compréhension mutuelle. C'était comme si, à ce moment précis, elles comprenaient que leur vie allait se lier d'une manière qu'elles n'auraient jamais imaginée. Cette nuit-là, elles s'embrassèrent pour la première fois. Ce baiser, doux mais passionné,
marqua le début d'une relation intime et profonde, bien différente de tout ce que Léa avait connu auparavant. Les jours suivants, elles se rapprochèrent de plus en plus, explorant non seulement la ville, mais aussi les recoins de leur cœur et de leurs esprits. Claire était protectrice, maternelle même, mais avec une sensualité calme et envoûtante. Léa, quant à elle, était pleine de vie et d'énergie, prête à découvrir ce monde d'amour inattendu qu'elle n'aurait jamais cru possible. Les semaines qui suivirent furent une explosion de bonheur et d'émotions partagées. Claire et Léa passaient de plus en plus de temps ensemble, et leur connexion semblait se renforcer chaque jour. Elles se découvraient mutuellement, non seulement dans leurs passions respectives, mais aussi dans leurs peurs et leurs rêves cachés. Claire, malgré son calme et sa réserve apparente, avait une histoire de vie pleine de blessures non guéries. Léa, jeune et pleine d'optimisme, avait pourtant ses propres insécurités, qu'elle n'avait jamais osé partager avec qui que ce soit. Pourtant, quelque chose d'imprévu se produisit. Un soir, alors qu'elle se retrouvait à la terrasse d'un café en plein centre de Paris, Léa rencontra un homme. Il s'appelait Marc, un homme d'affaires charismatique, riche et élégant, qui avait tout pour plaire. Il était différent de Claire à bien des égards. Il avait une présence imposante, un charme qui ne laissait personne indifférent. Et Léa, qui avait toujours été attirée par les hommes plus âgés et plus expérimentés, se sentit rapidement fascinée par lui. Au début, cela sembla anodin. Marc était charmant. Il offrait à Léa une attention différente de celle de Claire. C'était un homme puissant, avec une carrière impressionnante et un style de vie que Léa n'avait jamais connu. Elle était intriguée, voire captivée, par cette nouvelle facette du monde. Ce n'était pas qu'elle cessait d'aimer Claire, mais la tentation de découvrir une vie plus luxueuse, plus excitante, la fit vaciller. Claire, quant à elle, remarqua rapidement le changement dans le comportement de Léa. Les appels devenaient moins fréquents, les sorties plus rares. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle n'osait pas poser de questions. Elle préférait ne pas y penser, espérant que ce n'était qu'une phase passagère. Pourtant, un malaise grandissait en elle. Une peur sourde que la relation qu'elles avaient construite ne soit en train de s'effriter lentement. Un jour, Léa annonça à Claire qu'elle avait pris la décision de se marier avec Marc. Ce fut un choc brutal pour Claire. Elle ne comprenait pas. Tout semblait si soudain. Léa, qui avait été si proche d'elle, s'éloignait, la laissant seule dans leur monde, dans leur amour. Claire avait du mal à accepter cette décision, mais elle savait aussi que Léa devait suivre son propre chemin, même si cela signifiait la perdre. Elle ne pouvait pas retenir Léa, même si son cœur se brisait. Léa, de son côté, vivait un tourbillon d'émotions. Elle savait qu'elle faisait un choix difficile, mais Marc lui offrait une stabilité qu'elle n'avait jamais connue. Il la couvrait de cadeaux, l'emmenait dans des endroits exotiques, lui offrait une vie de luxe qui était si éloignée de l'existence simple qu'elle avait avec Claire. Et même si elle ressentait encore de l'amour pour Claire, quelque chose en elle se laissait séduire par la vie que Marc lui proposait. Peut-être, pensait-elle, qu'elle pourrait trouver un équilibre entre les deux mondes. Le mariage arriva rapidement. Léa épousa Marc dans une cérémonie somptueuse à la campagne. Entourée de gens qu'elle ne connaissait pas vraiment, mais qui étaient là pour célébrer sa nouvelle vie. Claire n'y assista pas. Elle ne pouvait pas. La douleur était trop grande.
Elle restait à Paris, seule, avec ses pensées et ses regrets. Elle savait que la vie de Léa allait changer à jamais, mais elle n'était pas prête à affronter cette réalité. Les mois passèrent. Le mariage de Léa et Marc ne fut pas aussi parfait qu'il en avait l'air. Marc, bien que charmant et raffiné en public, était un homme jaloux et possessif. Peu à peu, Léa commença à se rendre compte que la vie avec lui n'était pas aussi parfaite qu'elle l'avait imaginé. Elle se retrouvait souvent seule, perdue dans la grande maison de leur banlieue chic. À regarder les photos de ses anciennes séances photos avec Claire, se remémorant les moments simples mais sincères qu'elles avaient partagés. La situation se dégrada rapidement. Marc devint de plus en plus autoritaire, contrôlant chaque aspect de sa vie, de ses choix de vêtements à ses fréquentations. Léa, qui avait toujours été une femme indépendante, se sentit de plus en plus piégée. Les disputes se multiplièrent, et elle se retrouva dans un mariage où l'amour avait disparu, remplacé par la peur et le mépris. Un soir, après une violente altercation avec Marc, Léa se rendit compte qu'elle ne pouvait plus supporter la situation. Elle chercha refuge auprès de Claire, espérant retrouver un peu de la paix qu'elle avait perdue. Mais Claire, malgré son amour toujours présent pour Léa, était devenue plus froide et distante. Elle avait souffert trop longtemps de l'absence de la femme qu'elle avait aimée. Et même si elle accueillit Léa avec compassion, il y avait dans son cœur un tourment qu'elle ne pouvait pas oublier. Léa, perdue dans un tourbillon de confusion et de douleur, retourna à la maison de Marc, espérant qu'il pourrait changer, espérant que tout reviendrait à la normale. Mais il était trop tard. La violence de Marc atteignit un point de non-retour, et il ne fallut pas longtemps avant que la tragédie ne frappe. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de silence et de tension. Léa, de retour sous le toit de Marc, tenta de renouer avec lui, de cacher les fissures béantes qui se formaient dans leur relation. Mais quelque chose en elle avait changé à jamais. Les promesses de bonheur, de richesse et de sécurité que Marc lui avait faites semblaient désormais vides et creuses. Chaque jour, elle se sentait de plus en plus emprisonnée dans une cage dorée, incapable de s'échapper de son propre désespoir. Marc, de son côté, n'avait aucun scrupule à montrer sa colère. Sa possessivité, qui avait commencé par de simples reproches, s'était transformée en agression verbale et physique. Léa, si pleine d'espoir au début de leur mariage, se retrouvait maintenant dévastée, réduite à une ombre de la personne qu'elle avait été. Les marques de ses souffrances étaient invisibles, mais dans ses yeux, Claire pouvait encore voir la douleur, le vide qu'elle essayait de cacher. Un soir, alors qu'elle se retrouvait dans un petit café parisien pour discuter, Léa laissa enfin tomber la façade qu'elle s'était imposée. Elle pleura, les larmes dévalant ses joues, déchirant le masque qu'elle avait porté si longtemps. Claire, qui l'avait toujours vue forte et radieuse, se sentit à la fois en colère et impuissante. Elle n'avait jamais voulu voir Léa souffrir. Et pourtant, la réalité frappait avec une brutalité accablante. Je ne peux plus le supporter, Claire, dit Léa, ses mots presque étouffés par les sanglots. Marc, il m'est détruite. Je ne sais plus quoi faire. Claire la prit dans ses bras, lui offrant la seule chose qu'elle pouvait lui donner en ce moment, sa présence. Mais son cœur était lourd. Elle savait que Léa allait revenir à Marc. Ce n'était pas la première fois qu'elle revenait vers elle en pleurant, cherchant du réconfort, puis repartait à la recherche d'un amour illusoire. Cependant,
Cette fois-ci, quelque chose dans le regard de Léa semblait différent. Elle ne disait pas seulement qu'elle souffrait, elle disait qu'elle était à bout. La passion de leur ancienne relation brûlait encore dans l'air, mais elle était déjà en train de se consumer lentement. Malgré ses propres blessures, Claire lui parla calmement, lui conseillant de quitter Marc avant qu'il ne soit trop tard. Mais Léa, dans un mélange de désespoir et d'espoir contradictoire, revint à son mari. Elle ne pouvait pas se résoudre à tout perdre, à abandonner l'image d'une vie parfaite qu'elle avait imaginée. Elle pensait encore pouvoir sauver leur mariage, croire à une rédemption qui ne viendrait jamais. Les jours suivants furent un enchaînement de conflits violents entre Léa et Marc. La violence de Marc atteignit un nouveau sommet, et il devint de plus en plus détestable et cruel. Léa se retrouva piégée, mais elle n'avait nulle part où aller. Claire, désespérée, restait à l'écart, car elle savait au fond d'elle-même que toute tentative de récupérer Léa serait vaine. Elle l'avait perdue, et elle le sentait dans chaque fibre de son être. Un soir, Léa appela Claire, sa voix tremblante. « Claire, je suis dans un état horrible. Je suis seule avec lui. Il m'a frappée, Claire. » L'aire sentit son coeur se briser en mille morceaux. Elle voulait foncer vers elle, la sauver, la prendre dans ses bras et la protéger du monde entier. Mais à ce moment-là, elle comprit la vérité. Léa était déjà trop loin, prise dans le cycle sans fin de violence et de dépendance. Il était trop tard. L'issue fatale se rapprochait à grands pas. Léa, épuisée, continua à souffrir en silence, jusqu'à ce que le pire arrive. Une nuit, après une dispute particulièrement violente, Marc, dans un accès de rage incontrôlable, la tua. Il n'y avait aucune excuse pour ce qu'il avait fait, aucune justification pour cet acte de brutalité pure. Mais dans son esprit dément, il pensait qu'il n'avait plus le contrôle, que Léa lui échappait, qu'elle devenait un fardeau. Dans un élan de folie, il mit fin à sa vie, sans se rendre compte de la tragédie irréversible qu'il venait de créer. Lorsque Claire apprit la nouvelle de la mort de Léa, elle se sentit écrasée par la culpabilité et la douleur. Elle avait été là pour elle à plusieurs reprises, mais n'avait pas pu la sauver. Léa n'avait pas été prête à écouter, à faire face à la réalité. La pensée qu'elle n'avait pas pu être la personne qu'elle avait espérée la tourmenta sans fin. Le chagrin de Claire était immense. Elle se rendit au funérarium où se trouvait le corps de Léa, et c'est là, devant le cercueil, que la réalité frappa de plein fouet. Elle était perdue à tout jamais. Avec un cœur brisé et une âme dévastée, Claire ne trouva plus de raison de continuer. La douleur était trop grande, trop insupportable. Dans un acte désespéré de désolation, elle se donna la mort, choisissant de suivre Léa dans l'au-delà. Leur vie s'était entrelacée dans une danse d'amour, de perte et de tragédie, une tragédie dont Paris, la ville des amours et des rêves brisés, n'oublierait jamais. La tragédie qui toucha Claire et Léa résonna longtemps dans les rues pavées de Paris, comme un écho étouffé dans la brume du matin. Leur mort, violente et imprévue, laissèrent derrière elles un vide que personne ne pourrait jamais combler. Le cercle d'amis et de connaissances des deux femmes se resserra autour de leur mémoire, mais aussi de la douleur qu'elles avaient laissée derrière elles. Les premières semaines furent un tourbillon de formalités. Les obsèques de Léa furent grandioses, comme il se devait pour une jeune femme en apparence parfaite, trop belle pour ce monde.
le cimetière de Montmartre, où de nombreuses personnalités de l'art et de la culture étaient enterrées, devint un lieu de pèlerinage pour ceux qui, même de loin, avaient admiré la beauté et le charisme de la mannequin. Mais au fond du cœur des proches, il y avait une tristesse plus profonde qu'aucune cérémonie ne pourrait apaiser. La souffrance d'une vie volée trop tôt, d'une promesse d'amour brisée, imprégnait l'air lourd de ce lieu de recueillement. Le silence qui suivit la disparition de Claire fut tout aussi assourdissant. La presse, toujours avide de scandales et de tragédies, s'empara de l'histoire, mais l'horreur de la situation dépassait les limites de la compassion. Il racontait l'histoire d'une relation tumultueuse, d'un amour contrarié. Mais aucun article ne pourrait jamais décrire l'intensité de la douleur vécue par Claire dans ces derniers moments. Personne ne saurait jamais à quel point elle s'était battue pour sauver Léa. À quel point elle avait essayé, malgré tout, de réparer ce qui semblait irrémédiablement brisé. Dans le petit appartement de Claire, des photos de Léa ornaient les murs. Des souvenirs qui lui rappelaient les moments heureux qu'elles avaient partagés. Les amis de Claire, souvent pris au piège dans leur propre vie, se rendaient rarement sur les lieux où elle avait passé ses dernières heures. Pourtant, il y avait des traces de son passage partout. Une lettre laissée sur son bureau. Une photo sur le canapé, où elles s'étaient assises ensemble. Ces petits morceaux de la vie de Claire et Léa se dispersaient dans la ville, mais leur histoire ne pouvait pas être oubliée. Léa, bien qu'absente physiquement, vivait encore dans l'esprit de Claire. Sa perte n'était pas simplement une disparition, c'était l'effacement d'une vie pleine de promesses. D'une jeune femme qui aurait pu être tout ce qu'elle avait rêvé d'être, si seulement elle avait choisi un autre chemin. Claire se retrouva à chercher des réponses dans les recoins de son esprit. Mais il n'y en avait aucune. Pourquoi avoir aimé une personne qui, finalement, avait choisi de fuir? Pourquoi avoir cru en un amour qui ne pouvait pas exister dans la réalité? Les mois passèrent et Paris continua de tourner, implacable, indifférente à la douleur des âmes perdues. Mais dans le cœur de ceux qui les avaient aimés, un abîme restait ouvert. Un vide que le temps ne pouvait combler. Claire, dans son dernier geste de désespoir, avait cherché à fuir un monde qu'elle ne pouvait plus comprendre. Mais ce monde, trop cruel, trop brisé, continuait d'exister, tandis que les souvenirs d'une époque révolue se faneraient peu à peu dans les souvenirs des quelques personnes qui avaient croisé la route de Claire et Léa. Le dernier acte de Claire, cette décision tragique de quitter ce monde, fut un cri silencieux dans l'obscurité. Il n'y avait pas de réponse, pas de délivrance. Il n'y avait que la solitude, le poids de la perte, et une question qui ne trouverait jamais de réponse. Et si elle avait pris une autre décision, si elle avait été plus forte, plus patiente, plus déterminée, si elle avait su, plus tôt, que l'amour pouvait survivre aux épreuves, même à la douleur la plus cruelle, le cercle s'était refermé. Léa et Claire étaient parties, mais leurs souvenirs persistaient, indélébiles. Comme les derniers vestiges d'un amour perdu dans la brume de l'histoire. Elles étaient devenues des légendes dans la ville des amoureux, des ombres errantes à travers le temps, dont la douleur ne s'effacerait jamais. Et dans le silence du matin parisien, les gens continuaient de se souvenir, de chuchoter leur nom, comme un avertissement contre les dangers de l'amour. Un amour trop intense, trop pur, trop destructeur. La vie, après la tragédie, continua de s'écouler, implacable. Le monde n'avait pas cessé de tourner pour autant.
bien que la disparition de Claire et Léa laissa un vide dans les cœurs de ceux qui les avaient connus. La ville de Paris, toujours vibrante de vie et de lumière, semblait ignorer la douleur qui persistait en de nombreux coins sombres de ces rues, là où des histoires d'amour se perdaient dans l'obscurité. Le temps, pourtant, n'avait pas effacé la mémoire de ces deux femmes. Peu à peu, leur histoire prit la forme d'un murmure, d'un écho lointain, un conte triste qu'on racontait à voix basse, presque comme une légende urbaine. Mais dans le cœur de ceux qui avaient véritablement aimé Léa et Claire, leur absence était plus vive que jamais. Parmi ces personnes, il y avait Alice, une ancienne amie de Claire, une photographe qui avait partagé plusieurs moments d'intimité avec elle avant que tout ne bascule. Alice avait vu Claire à son apogée, radieuse et pleine de vie, avant que la nuit ne tombe sur elle. Après la mort de Claire, Alice s'était isolée, bouleversée par ce qu'elle avait vécu aux côtés de son amie. Les photographies de Claire et Léa restaient dans son studio, accrochées au mur, comme des souvenirs qui ne pouvaient être effacés. Un matin d'automne, alors que les feuilles des arbres se dispersaient dans le vent froid, Alice décida qu'il était temps de retrouver la lumière, de faire revivre la mémoire de Claire et Léa. Non pas à travers la douleur, mais à travers l'art et la beauté qu'elles avaient représentés. Elle lança une exposition dédiée à leur amour, une œuvre visuelle qui racontait l'histoire de leur vie, de leur rire, de leur silence. Chaque image capturait un instant de leur complicité, une éclatante lueur d'espoir avant que tout ne se termine tragiquement. L'exposition, intitulée « L'amour à travers les ombres », eut un immense succès. Les gens, venus de tous horizons, se pressaient devant les photographies en noir et blanc. Éblouis par la force de ce que l'amour pouvait être, mais aussi par sa fragilité. Dans chaque image, on pouvait voir l'intensité du lien entre Claire et Léa, un amour qui semblait invincible, mais qui, en réalité, avait été trop délicat pour survivre à la cruauté du monde. Lors de l'inauguration, Alice se tenait seule, observant les visiteurs qui se perdaient dans les souvenirs capturés. Un homme, un ancien collègue de Claire, s'approcha d'elle. Il lui adressa un sourire triste, mais reconnaissant. « C'est magnifique, » dit-il d'une voix douce, en regardant une photo où Claire et Léa se tenaient la main, l'un à côté de l'autre, sous la lumière tamisée d'une ruelle parisienne. « Oui, » répondit Alice en hochant la tête. Elles méritaient de vivre dans la lumière. Elles méritaient d'être vues pour ce qu'elles étaient. À la fin de la soirée, alors que les derniers invités s'éloignaient dans la nuit parisienne, Alice se retrouva seule face à la dernière photo de l'exposition. C'était une image de Claire, regardant fixement l'objectif, un regard d'une intensité rare, presque inhumaine. Alice avait capturé ce moment en 2009, lors d'une de leurs dernières séances ensemble. Claire était pleine d'espoir à l'époque, persuadée que l'amour entre elle et Léa serait éternel, sans se douter que l'histoire prendrait une tournure tragique. Un souffle lourd s'échappa d'Alice. Elle s'assit, se perdant dans la contemplation de la photo. Un sentiment de paix la traversa, car elle savait que, d'une certaine manière, Claire et Léa vivaient encore. Non pas dans la douleur, ni dans la tragédie, mais à travers les souvenirs qu'elles avaient laissés derrière elles. Leur histoire, bien qu'ayant pris fin dans le plus grand des chagrins, n'était pas un échec. Elle était, au contraire, un témoignage de l'intensité de leur amour. Du courage qu'il faut pour aimer sans condition,
même lorsque le monde entier semble vouloir vous en empêcher. Le temps efface, certes, mais il ne détruit pas les souvenirs véritables. Et, à travers l'exposition, l'histoire de Claire et Léa, aussi douloureuse soit-elle, demeurait, comme une lueur persistante dans la nuit. Et ainsi, dans les rues de Paris, sous les ponts, au cœur des cafés et dans les salons d'art, l'histoire de ces deux femmes continuait à briller, racontée par ceux qui les avaient aimées. Et par ceux qui croyaient encore en la beauté de l'amour malgré toutes les épreuves. Claire et Léa n'étaient plus là, mais elles avaient laissé derrière elles quelque chose de bien plus grand. Un héritage d'amour, de passion et de liberté qui ne disparaîtrait jamais.